Bonjour à tous et bienvenue sur USM Fabrication. Aujourd'hui, une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. J'ai réalisé un arbre de cintreuse pour un de mes clients en urgence. Donc j'ai décidé de vous montrer ça et de vous le commenter. Ça change un petit peu du format habituel. Alors comme vous pouvez le voir, cet arbre mesure 1200 mm de long, diamètre 160, en gros il pèse dans les 300 kg. Donc je vais vous montrer l'usinage, le réglage et les différentes manières et techniques que j'ai utilisées pour réussir à l'usiner. Alors là, comme vous pouvez le voir, je commence par le réglage du 4 morts. Je vous ai passé le montage de la pièce. Le réglage du 4 morts, alors j'utilise moi le 4 morts très souvent parce que ça permet un réglage plus fin que le 3 morts. N'en déplaise à certains qui sont 100% pour le 3 morts, mais pas moi. Et en plus, quand les pièces sont grosses, je veux dire, ce qui est vraiment bien, c'est que on se sent plus en sécurité avec un 4 morts quand même. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je tourne les portées de lunettes afin de pouvoir mettre en place la lunette et mettre donc l'arbre à la longueur totale, d'un côté comme de l'autre. Donc je tourne les deux mêmes portées de chaque côté. Ensuite, je mets en place la lunette. Alors vous voyez, je la passe par en dessous. C'est plus simple que de démonter toute la pièce. Je pré-règle les touches au plus près. Alors ça c'est un travail assez minutieux, on va dire, de patience. Il ne faut pas se précipiter, surtout pas quand on travaille avec la lunette. Ça reste quand même des choses qu'on ne fait pas tous les jours, donc il faut vraiment y aller avec prudence, je dirais. Après, quand on est habitué à la lunette, je veux dire, c'est pas compliqué. Mais disons, il faut être assez prudent. Voilà, je serre l'embase de la lunette. Je l'ai mis au-dessus de la portée. Et je procède donc au réglage des trois touches. Alors les deux touches du bas, il faut bien les mettre en contact avec un filet d'huile en permanence. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, vous rajoutez un petit peu d'huile. Et la touche du haut, à peine contre. C'est ma technique et elle marche. Voilà, et on passe bien derrière la machine à chaque fois pour régler la troisième touche. On passe pas par le bras par-dessus parce que ça peut être très dangereux. Voilà, une fois la lunette parfaitement réglée, je peux enlever mon cimbelot que j'avais positionné devant. Je jette un œil à la pièce, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'anomalie. Je regarde aussi également si la pièce reste toujours bien plaquée face au mandrin, parce que si votre lunette est mal réglée, la pièce va forcément reculer dans les morts et elle risque de tomber. Voilà, on dresse la face, mise à longueur. Alors là, ce qu'il y a, le client m'a coupé la pièce avec 25 mm de plus. Donc plutôt que de dresser, j'ai choisi d'usiner en chariotage. Avec un petit morceau de carton que j'ai mis devant la lunette pour éviter justement que les copeaux viennent se loger entre les touches et la pièce, ce qui pourrait casser les roulements. Voilà, donc je continue tranquillement la mise en longueur de ma pièce. On voit maintenant le dressage final que je fais à l'outil A45. Alors pour les tours minutes, là je tourne à 350 tours minutes. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, le centrage. Alors là, bien attention de mettre de l'huile lorsqu'on perce avec le forêt à centrer. Il ne s'agit pas qu'il casse dans la face à ce moment-là, parce que là, le prix de la matière, je ne vous dis pas. J'ai pas précisé la matière, c'est un 42 CD4 traité. Donc une matière qui est assez raide à usiner quand même. Voilà, je souffle bien mes centres avant de mettre la pointe. Il faut vraiment éviter au maximum que la pièce balance, qu'il y ait une anomalie dans le centre ou même blesser le centre. Voilà, je tourne une troisième portée de lunette pour pouvoir placer ma lunette au milieu de la pièce. Et tourner le premier côté, donc le petit côté. Donc là, j'ébauche, c'est la première passe d'ébauche du petit côté. Je prends pour commencer 5 mm de passe à 350 tours minute, 0,3 d'avance par tour. Voilà, là je prends un peu plus, je prends dans les 7 mm. Vous voyez toujours ma petite technique du pinceau pour éviter les projections de copeaux. Voilà, on se rapproche donc du diamètre. Donc j'ébauche le diamètre, je ne le termine pas, je laisse 2 mm de surépaisseur.
Et ensuite je vais retourner ma pièce. Voilà, je laisse un petit épaulement pour pouvoir faire un rayon. Et là, je tourne donc un diamètre pour pouvoir me régler une fois que j'aurai tourné ma pièce. Je chanfreine, comme d'habitude, on chanfreine toujours. C'est obligatoire les chanfreins, rien que pour votre sécurité, pour pas vous couper bien sûr. Donc voilà le moment un petit peu délicat de retourner la pièce. Alors on n'a jamais trop de deux pour faire ce genre de choses. Heureusement j'ai un palan monorail pour pouvoir le retourner parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Surtout vu le poids. Donc c'est un petit peu sportif le retourner. Bon, on s'en sort très bien. On n'est jamais trop de deux pour faire ce genre de choses. Avec mon père qui a 67 ans me seconde encore chaque jour. Comme quoi, vous voyez, à 67 ans, on peut être en forme. Donc voilà, là, je replace un petit peu la lunette. Et on va partir pour l'usinage du second côté. Alors, il faut toujours, bien sûr, être délicat. Lorsqu'on manipule une pièce, il faut bien se mettre en sécurité. Éviter de prendre des risques inutiles. Vous voyez que je mets des bois sous le banc du casse-neuve. Au cas où la pièce viendrait à tomber, ça évite justement de casser le banc, d'endommager le tour. Et en même temps, ça évite peut-être de se coincer la main ou le bras si jamais elle est malencontreusement sous la pièce. Ce qui doit normalement jamais arriver. Vous ne devez jamais mettre votre bras sous la pièce. Réglage au comparateur du 4 morts, comme d'habitude. Alors je me règle vraiment au mieux. Donc là, je vais 1 ou 2 centièmes, je crois, pour de l'ébauche, c'est pas mal. Ensuite, je dresse la face à l'outil à 45. Alors, comme c'est du 42C4 traité, je lubrifie. Idéalement, il faut toujours lubrifier. Ensuite, comme avant, je fais un centre avec le plus grand soin en mettant de l'huile de coupe un maximum pour éviter justement la rupture du forêt à centrer. Ensuite, je souffle bien et je mets ma contrepointe et mon débauche peut maintenant commencer. J'ai monté mon outil à charioter, plaquette niche, rayon de 0,8, diamètre à usiner 160, ça on le sait. Je mets donc 350 tours minute, 0,3 mm par tour, avec ma petite technique du pinceau comme d'habitude. Là je prends une passe de 5 mm il me semble pour la première. Vous voyez que j'ai également remis ma lunette au milieu pour éviter les vibrations, tout ça. Et j'y vais en passes successives, toujours en lubrifiant pour éviter un maximum la chauffe de l'arbre et la déformation et l'usure de la plaquette par la même occasion. Je ne suis plus qu'à 2 mm de la cote finale, donc je prends une dernière passe, manière de laisser une petite surépaisseur. Toujours en lubrifiant bien sûr. Vous voyez le petit bois qu'il y a derrière là au cas où il y a un problème, au cas où il y a par exemple tout simplement une rupture de la pointe, ça peut arriver. Ça peut arriver, le morceau de pointe au bout casse, votre arbre tombe. Bon là je prends pas d'énormes risques parce que j'ai toujours la lunette en sécurité, mais on sait jamais. En plus, comme vous le voyez à droite, j'ai une pointe d'ébauche. Donc c'est une pointe en fait qui est réglable. Il y a une aiguille en fonction de la pression que vous exercez sur la pointe. C'est une pointe qui est en fait montée sur un ressort et qui vient permettre à votre axe de se dilater avec la chauffe. Et justement, de ce fait, la pointe donc recule et votre arbre ne se déforme pas ou se déforme moins, disons. Voilà pour la petite histoire. Donc là, j'usine la table, donc j'appelle ça la table de l'axe, et le petit côté devant à ébaucher toujours à 2 mm. Là, on voit bien la pointe, vous voyez, avec la petite aiguille. Voilà, l'arbre est ébauché. J'ai nettoyé un petit peu la machine, remise en condition, et j'admire mon travail, pour vous dire. J'admire mon ébauche, voilà, tout simplement. C'est toujours plaisant de faire des grosses pièces. Un usineur, en général, surtout un tourneur, il aime faire du copeau. Alors parfois moins, parce que c'est vrai qu'il faut nettoyer, mais bon. Voilà, alors là, normalement, un axe, ça se termine d'abord petit côté, ensuite grand côté. Mais comme le petit côté, au final, sera un cône, on verra à la fin, j'ai dû d'abord commencer par la finition du grand côté, malheureusement.
C'est pas une opération standard, je dirais, parce qu'on finit toujours le premier côté. Mais là, on n'a pas le choix. Donc j'ai réglé au comparateur au mieux, hein, donc je l'ai réglé à 1 centième. Et là, j'attaque donc les mises à longueur et finition du grand diamètre, moyen diamètre et petit diamètre. Alors voilà, ce diamètre-là est au centième, hein, c'est une portée de roulement. Le diamètre là-devant, pareil, portée de roulement avec, vous le verrez ensuite, un petit filetage au bout. Petit cône, hein, enfin gros chanfrein on va dire plutôt. Que je suis en train de faire en tenant la caméra, hein, donc excusez-moi pour l'image. Comme vous le voyez, j'ai préparé tout pour le filetage. J'ai mis mon petit écrou, je l'ai monté sur ma pointe. J'ai eu de la chance, il passait tout juste sur le diamètre de la pointe. J'ai monté mon petit outil à fileter niche au pas de 2. Donc c'est un 60 par 2 que je vais faire. Donc voilà, je prends une première passe. Ensuite, je contrôle avec ma jauge à filet que je ne me suis pas trompé dans le réglage du pas, hein, parce que ça peut arriver. Hein. On se trompe très vite. Hein. Et ensuite, en passes successives, hein, je vais réaliser mon filetage. Alors comme d'habitude, hein, pour la profondeur de pénétration, 1,226 multiplié par le pas. Donc là, ce sera 2,452, 2,45 disons. Alors arrivé à 2,2, ce qu'il faut faire, c'est commencer à essayer votre écrou. Alors là, j'ai la chance d'avoir une plaquette rasante, hein, un profil complet. Donc ce qui va me permettre de tourner en même temps, enfin la plaquette me fera le diamètre 60 hein, automatiquement. Tout le monde n'a pas des plaquettes comme ça. Vous voyez là par exemple, je suis à quelques dixièmes, à 2,2. Je prends ma dernière passe de finition, on va dire. 2,45. Et là, j'essaye mon écrou. Voilà, qui rentre parfaitement et sans jeu. Alors il faut vraiment être délicat avec les filetages. Hein. Prenez votre temps quand vous en faites un. C'est dommage d'avoir fait une pièce complète et de louper la pièce parce qu'il y a trop de jeu dans le filetage ou vous vous trompez dans le pas. Voilà. Voilà la pièce, le grand côté qui est fini. C'est quand même une jolie pièce. Hein. Je rappelle que c'est un arbre de cintreuse. Hein. Il est un petit peu gigantesque, mais ça vient cintrer des très grosses pièces. L'état de surface est parfait, le balancement vraiment parfait. Hein. Il est quasiment à zéro. Petit conseil au passage, prenez bien le temps de soigner vos pièces. Faites des finitions propres, faites de beaux chanfreins, essayez d'obtenir des beaux états de surface. Voilà. Alors là, j'ai retourné la pièce, alors je vous ai passé la vidéo de retournement. Comme vous pouvez le voir au bout, j'ai mis, je vais le filmer. Là, on va finir donc ce petit diamètre, qui en fait est un cône, avec un petit rayon au bout. Vous voyez, j'ai mis des petits morts en cuivre pour protéger justement la portée que j'ai tournée tout à l'heure. C'est important hein, de ne pas marquer la pièce. Le balancement, comme je vous le disais, on est à moins d'1 centième, ce qui est vraiment super. C'est l'avantage du 4 morts, vous voyez. Vous pouvez vraiment faire des réglages précis. Je commence par donc la mise à longueur, hein, en dressage de la portée. Ensuite, je tourne le diamètre. En laissant toujours bien l'épaulement pour le rayon de fin. J'ai monté une plaquette de finition en rayon de 0,4. Donc là, je vais changer mon outil, je vais monter mon outil à rayon. Rayon de 6, plaquette de 12. À hauteur de pointe, bien sûr, comme d'habitude, je serre bien mon outil. Et ça, on ne le répète plus. Et je commence à ébaucher mon rayon. En rajoutant un petit peu d'huile de coupe. Je prends des petites passes. Je ne vais pas trop fort, c'est pas le moment de tout rater. Hein. Et je débute le cône. La dernière opération de cette pièce, alors c'est pas un cône qui est très précis, hein, c'est plus un cône qui va servir de dégagement dans la machine.
Donc bon, je m'applique quand même, hein, mais c'est pas un cône au centième, on est disons la tolérance plus ou moins un dixième. Donc voilà, je prends des petites passes de 1-2 mm, toujours avec ma plaquette de finition. Alors j'ai dû m'adapter un petit peu, j'ai dû sortir un petit peu plus mon outil couteau à cause de l'inclinaison du petit chariot. Alors ça a un peu plus tendance à vibrer, hein, mais bon, ça marche très bien. J'ai laissé ma pointe d'ébauche au bout, vous voyez, mon cône qui est terminé, avec mon rayon hein, qui est vraiment bien noyé. On voit quasiment pas le raccord, ce qui est bien. Et voilà ma pièce qui est entièrement terminée. Alors ça fait plaisir hein, de faire ça en urgence et en plus de bien la réussir, qu'elle sorte vraiment nickel, hein. C'est une jolie pièce, c'est pour ça que je l'ai filmée, hein, parce qu'on n'en fait pas tous les jours des aussi grosses quand même. Sur mon petit casse-neuve là, qui malgré les années est toujours aussi précis. Je prends grand plaisir à faire ce genre de pièces. Donc voilà, là, mise sur palette, et on va la ramener chez le client directement. C'est une pièce que j'ai fait en disons une grosse journée. Voilà. Donc mise sur palette avec le chien qui surveille bien sûr comme d'habitude que tout se passe bien. Voilà, c'est un petit peu un nouveau format de vidéo que je vous ai fait ce coup-là. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, à liker, à partager comme d'habitude. Mettez-nous si ça vous plaît, si vous voulez qu'on fasse ça un petit peu plus souvent. Euh, c'est un petit peu mon boulot du quotidien hein, que je vous ai montré, voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude et venez vous inscrire sur le groupe Facebook USM Fabrication. C'est le plus gros groupe français d'usinage, francophone d'ailleurs d'usinage, hein. Chaque jour, des dizaines et des dizaines de posts de gens qui viennent demander des coups de main, qui viennent nous montrer ce qu'ils fabriquent. Venez également sur Instagram, hein, je poste au quotidien des contenus qui sont exclusifs. Voilà, à bientôt les amis, à plus.